Ça va les petits potes? Bon, c'est bien. Aujourd'hui, 9e jour de mon défi 30. Ça se passe bien. Mais j'ai décidé de faire un facecam aujourd'hui tranquille parce que là, demain, j'ai une putain de grosse journée. Et après-demain, c'est là que le vrai défi commence. Je vais partir sur la route, on the road, avec mon petit baluchon. Allez, jump. Allez. Dis bonjour à la caméra. C'est le vlog. La vlog là, tu connais? T'as combien de subscribers? T'as pas de subscribers? Allez, file, on file. Aujourd'hui, on voit donc comment véganiser à peu près n'importe quoi. Tu veux véganiser une chaise? Bah, je vais t'expliquer comment faire. J'exagère, mais à peine. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que quand on parle de véganiser, on ne parle pas simplement de remplacer un ingrédient par un autre. Parce qu'il a des propriétés très particulières et s'il suffisait de le remplacer par un seul ingrédient comme ça, eh bien, on aurait probablement déjà utilisé l'autre ingrédient également. Je vais me permettre de citer la pâtissière qui est passée dans la vidéo de Vegan Friendly by Sweet and Sour, une chaîne qui te présente des adresses véganes sur Paris, des pâtisseries, des magasins de vêtements, etc. et qui te présente également les gens qui ont lancé ces projets-là. J'aime bien cette chaîne, donc je te vais te la mettre en description, ça me fait plaisir. Et donc je vais me permettre de citer cette pâtissière qui est passée dans la vidéo. On n'enlève pas 3 ingrédients, on en rajoute 30. Tu vois, c'est une belle façon de voir les choses, pas seulement en cuisine, mais pour la vie aussi. Commençons donc par un classique qui commence bien à rentrer dans nos mœurs, notamment à cause de l'intolérance au lactose, mais pas seulement, aussi pour la cause animale, le lait. Pour tout ce qui est dans les céréales le matin, t'as plein de boissons végétales qui existent. On a à l'amande, au riz, à l'avoine, au quinoa, au soja. T'as aussi des mélanges genre riz coco ou épeautre noisette. T'en as aussi qui sont parfumés au chocolat ou à la vanille et sûrement d'autres que je ne connais pas encore. Et tu peux varier entre tout ça, tu vois, c'est ça qui est génial. Moi avant, tu vois, je prenais du lait le matin. J'étais là et je prenais du lait. Maintenant, je peux varier les plaisirs. Je me prendrais bien une boisson noisette ce matin. J'en ai rien à branler, arrête de me dire ce que tu prends le matin. Bon, toi je sens que t'as bien besoin d'une infu avec un nuage riz coco. Bouge pas, je m'en occupe. Également pour ceux qui font attention à leurs macronutriments, c'est assez cool parce que toutes les boissons végétales ont des ratios très différents. Tu peux te faire plaisir avec une boisson châtaigne, 13 grammes de glucides, hashtag prise de masse pour l'hiver. Ou tu peux être shredded fit, tu as un six-pack oblique, tu as des veines dans les stries, avec le lait d'amande sans sucre ajouté, avec à peine 2 grammes de glucides, hashtag amertume d'être un titan. Ça m'amène tout naturellement vers la crème fraîche, hein, ce petit concentré de graisse qu'on apprécie tant dans les plats et les gâteaux. Alors là, vegan ou pas vegan, je trouve qu'on se doit d'essayer les crèmes végétales tellement elles peuvent vraiment apporter quelque chose aux préparations. Par exemple, tu fais une galette des rois, bah tu vas mettre de la crème d'amande puisque ça va avec la frangipane. Tu sais, la frangipane c'est à la poudre d'amande. Donc c'est en harmonie, tu vois, c'est encore meilleur. Tu vas faire un plat indien, tu peux mettre de la crème de coco, ça se marie hyper bien avec le curry. Et si au contraire tu veux un goût neutre, tu vois, que tu n'as pas trop de personnalité, ça arrive, c'est pas de ta faute, ça arrive. T'as la crème de soja ou la crème de riz. Voilà, il existe pas mal de crèmes végétales, souvent trouvables au rayon bio. Pour le coup, c'est assez simple, il suffit de remplacer par la margarine. Attention à regarder les étiquettes parce que dans certaines margarines, ils rajoutent du bas beurre, histoire de bien faire chier la bite là. Dans les préparations comme les gâteaux, les desserts, les pâtisseries, tu peux aussi utiliser l'huile de coco. Super pratique parce que tu vois, ils font au-dessus de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, il est solide. Donc si tu mets un truc au frais, il se resolidifie, tu vois, pour une préparation comme des truffes au chocolat, récemment présenté sur ma chaîne. Tu peux les faire à l'huile de coco, par exemple. Après, pour ce qui est simplement de faire cuire des choses, si tu avais l'habitude de faire ça au beurre, bon bah tu prends de l'huile. Épineux sujet, comment faire un gâteau sans œuf, hein? Tu fais comment toi? Hein, comme dit ma grand-mère, hein, tu vas faire un gâteau sans œuf toi peut-être? Oui mamie, il existe pas mal de techniques pour remplacer les œufs dans un gâteau, mais avant tout il y a quelque chose qu'il faut dire. N'oubliez pas une chose, nous sommes tous conditionnés, tu vois, et pas seulement nous sur les 2 dernières années, je te parle de nos générations et nos générations précédentes, tu vois. On a tous nos conditionnements, on a nos petites habitudes. Ce qui fait que parfois on est convaincu, parfois inconsciemment, parfois consciemment, que des choses sont impossibles, comme faire un gâteau sans œufs, tu vois, genre ça paraît aujourd'hui bizarre. Sauf qu'en fait l'être humain il a utilisé ce qu'il avait à sa disposition, donc si les œufs ça n'existait pas sur le monde, il aurait trouvé autre chose. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, puisqu'il y a des techniques à l'heure actuelle que je m'en vais te présenter immédiatement. Pour un gâteau tu peux mettre par exemple une demi-banane écrasée à la place d'un œuf, ça marche très bien, tu peux mettre de la compote de fruits, genre compote de pommes ou poire, ce qui a à la fois l'avantage et l'inconvénient, ça dépend de ce qu'on veut, de ne pas être neutre en goût, et c'est comme ça que par exemple on se fait un gâteau choco-poire, tu vois, et c'est très bon. Tu peux aussi mettre du tofu soyeux qui est une forme de tofu un peu molle comme un flan, tu vois, un petit peu comme mon pec là, excuse-moi. Tu as aussi certaines graines comme les graines de chia ou de lin, chia, j'en sais rien, j'ai jamais compris, d'accord, je ne sais pas comment ça se prononce. Ces graines ont des propriétés gélifiantes une fois en contact avec l'humidité, en gros ça devient gélatineux, très pratique pour s'en servir de liant, tu vois, dans les desserts par exemple.
Sans parler du fait qu'elles sont riches en oméga 3. Tu sais, c'est l'oméga hyper important dont tout le monde manque. Il est dans les graines de chia. Mange-en. Tu as aussi la fécule de maïs. Très très pratique. Tu sais, c'est la maïzena, là, le truc, la poudre blanche là. A noter que ce truc devient un liquide non newtonien quand tu le mets en contact avec de l'eau. C'est hyper marrant ce truc. Tu devrais essayer, c'est hashtag science. Vraiment, science quoi. La maïzena elle permet de bien lier tes gâteaux. Tu peux aussi t'en servir comme d'un collant pour coller ta panure. Tu sais, avant tu collais tes panures avec de l'œuf. Bon bah là tu mouilles de la maïzena, ensuite tu le mets sur ton petit tofu par exemple, petit tofu fumé, et tu colles ta panure amande paprika dessus. Ça marche très très bien. Moi je le fais régulièrement, c'est un de mes trucs préférés. En plus c'est plein d'huile. Également dans les gâteaux tu peux remplacer les œufs par de la purée de patates douces. C'est un peu sucré mais c'est neutre en termes de goût, tu vois, donc ça va pas gêner avec ton chocolat ou avec ce que tu veux. Ça passe très bien. Tu peux mettre du yaourt de soja. Bref, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Bien évidemment ça demande d'expérimenter un petit peu, hein, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant, tu vois, de découvrir des choses plutôt que de faire ce que tout le monde fait depuis des siècles. Toi tu te sens un petit peu comme Indiana Jones, ça bref. Ah, j'ai fait un gâteau gélifié à base de chia. Pour ce qui est des blancs d'œufs montés en neige, comment on fait? Ben, je vais te le dire. Il existe une technique, tu vois le jus qu'il y a dans les boîtes de conserve de pois chiches. Bon bah tu le gardes, d'accord? Ou alors c'est peut-être pas parce que c'est une boîte de conserve et tout, tu fais tremper tes propres pois chiches et tu récupères le jus. Et tu vas battre ce truc là avec un batteur et ça fait comme des blancs en neige. Ça monte en neige et tu peux, là pour le coup tu peux vraiment remplacer l'un par l'autre. C'est excellent, tu peux même en faire de la meringue. Ensuite les plats principaux. Remplacer la viande. Là t'as deux écoles. T'as ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de conserver le format de repas d'avance, c'est-à-dire centré autour d'une viande. Moi je suis de cet avis, hein, ça m'arrive très souvent de me faire juste un dalle de lentilles avec du riz et des légumes. Tu vois, c'est un plat complet mais il n'y a pas de truc solide tel qu'une viande au milieu. Et il y a ceux qui souhaitent conserver un morceau de truc solide au milieu de leur repas autour duquel est construit le repas, ce que je peux aussi très bien comprendre. En remplacement donc de la viande, tu as des classiques qui pour le coup ne goûtent pas comme la viande, mais qui vont avoir le mérite d'occuper la même place, dans le sens où ça va être solide, ça va être au milieu de ton plat et ça va être fort en protéines. Donc pour ça t'as le tofu, tu peux en avoir du fumé, du mariné, du nature, il y a plein de formes, il faut que tu le prépares, c'est excellent ce truc. Tu peux d'ailleurs voir ma vidéo, 4 manières de faire couler le tofu directement dans l'âme, si ça t'intéresse. Tu as aussi le seitan ou seitan, pareil, j'ai jamais su comment ça se prononce, on s'en fout. Préparation à base de gluten, c'est très riche en protéines. T'as des saucisses de seitan à 31 grammes de protéines, tu vois, c'est vraiment, c'est pas mal, tu vois, quand tu fais de la muscu, que tu veux être swole, c'est plutôt bien. Évidemment, à éviter si tu es intolérant au gluten. T'as aussi les différents steaks de soja, les simili-carnés que tu peux trouver en grande surface. Ils sont pas toujours excellents, moi je te conseille plutôt d'aller en magasin bio, là t'as plus de choix, c'est meilleur. T'as par exemple les merguez de la marque Witty, tu vois. Ça c'est très bon. Et après bien sûr tu as des entreprises qui essaient de recréer vraiment le goût de la viande ou du poisson. Là tu peux trouver en magasins spéciaux ou en livraison par internet un rôti de dinde pour Noël sans dinde, des émincés de poulet, du saumon fumé, tu vois, le tout sans réelle matière animale. Bien entendu, il faut que je dise une chose à ce moment-là, hein, parce que je vois venir certains d'entre vous. Je vous connais un petit peu. Il faut, je pense, voir ce type de produit comme un produit qui peut permettre de rassembler les gens autour d'une même table. Vegan, pas vegan, on mange tous ensemble, voilà, t'as ton poulet, moi j'ai mon poulet, et c'est cool. Ou également voir ce produit comme quelque chose qui veut aider une société qui a ses traditions, qui sont ancrées depuis longtemps, à faire une transition plus douce, tu vois, quelque chose de plus agréable, tu vois, tranquille. Ce n'est pas, oh bah vous êtes vegan, vous voulez du poulet, autant manger du poulet. Ce n'est pas ça. Ça ne l'est pas. Et oui, on ne mange pas de miel non plus. Alors, peu de choses ont le goût du miel. Après, ça dépend des miels. Il y en a qui sont plus imitables que d'autres. Mais pour ce qui est du miel, tu sais qu'on va mettre dans certaines préparations, comme dans des plats orientaux, sur des desserts. Là, moi, je te conseille d'utiliser du sirop d'agave ou du sirop d'érable. C'est tellement bon. Tu peux même aussi mixer des fruits secs comme des dattes ou des raisins secs et les mettre dans ta préparation. Ça a un peu le même effet, hein. Au final, quand on met du miel dans une préparation, c'est surtout pour le sucré. Les gélifiants. Et oui, les gélifiants. Beaucoup de gens se posent pas trop la question du gélifiant. Tu vois, ils mangent par exemple des bonbons, il y a de la gélatine dedans, mais ils savent pas trop. Eh bien, c'est fait à base d'os de porc. Là, ça fait moins envie tout de suite. À moins que t'aies pris ton paquet au rayon halal, auquel cas c'est souvent de la gélatine de bœuf. Ça fait pas beaucoup plus envie. On se sert parfois des gélifiants dans la cuisine pour lier certaines choses ou carrément pour donner un aspect gélatineux à certains plats. Pour ça, en végétalien, on a un truc tout simple qui vient d'une algue, c'est l'agar-agar. C'est vendu sous forme de poudre, tu peux le trouver en grande surface, c'est facile à trouver. Tu l'humidifies, ça devient gélatineux, voilà, c'est hyper facile, je veux dire, un babouin y arriverait, franchement. Très pratique si ta confiture ne se tient pas bien, par exemple, tu vois, pas comme la mienne dans mon vlog de l'autre jour où ça a fini en carambar. Va voir, cette vidéo, elle est bien. Elle se nomme Tout part en déconfiture. Jeu de mots.
humour, toujours de qualité. Alors soyons clairs, en vegan, nous n'avons pas de gros minsters qui puent comme l'original, on n'en a pas. Cependant, certaines marques développent en ce moment même et de plus en plus, c'est des trucs qu'on voit apparaître vraiment au fil des mois, tu vois, à court terme. Des fromages à base de noix de cajou, d'épices, d'aromates, de différents ferments. Il y en a qui ressemblent hyper bien, comme le camembert vegan par exemple, qui est vraiment très très bon. Et puis il y en a qui ressemblent pas du tout à d'autres fromages, qui sont juste des nouveautés, des goûts originaux que tu peux tester, même si d'ailleurs t'es pas vegan, juste pour la curiosité, parce que c'est un produit excellent. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué vegan dessus que c'est ça y est. Pour ce qui est des fromages qu'on met à fondre sur nos pâtes ou nos pizzas, on a des trucs vraiment pas mal. Tu peux utiliser de la levure alimentaire par exemple, ça donne un goût cheesy à ton plat. Et en plus c'est hyper protéiné, tu vois. Là ouais, c'est de la pisse à côté. J'aime bien exagérer. Ne prends pas tout ce que je dis au sérieux. Tu peux mixer des noix de cajou avec de la levure alimentaire, un petit peu d'ail en poudre, du sel, tu vois, des aromates, et ça te fait un espèce de parmesan que tu mets sur tes pâtes. C'est vraiment bon quoi. Et bien sûr, t'as des produits tout faits, souvent à base de boissons végétales, genre lait de coco, épices et aromates. C'est super bien foutu, ça fond à la chaleur, parfois même c'est filandreux. C'est vraiment des trucs pas mal fichus. Après, il faut tester. Il y a des marques, c'est de la merde. Voilà, c'est clair, on va le dire. Mais bon, c'est comme tout, hein, j'imagine. L'avocat, il peut être utilisé comme source de graisse, par exemple dans un nappage au chocolat. Absolument, tu mélanges ton avocat avec ton chocolat, quelques autres ingrédients, et tu l'étales comme ça sur ton gâteau, ça fait un nappage, ça fonctionne très bien. T'as aussi quelques produits super cool qui existent comme du bacon de coco. Absolument. Je l'avais goûté dans mon vlog à Veggie World il y a genre 6 mois, tu peux aller voir sur la chaîne. C'était l'absolu feu. C'était divin, j'en ai acheté 3 paquets, je les ai déglingués dans la journée, j'ai pris 1,5 kg. C'était super. Sinon à part ça tu peux aussi remplacer les bouillons de poule par des bouillons de légumes, c'est bon là c'est pas très dur hein, dans le rayon, c'est juste à côté généralement. Après je te déconseille d'abuser de ce genre de truc parce que c'est bourré de sel, mais c'est pratique, on s'en sert tous, hein, voilà c'est bon à savoir aussi. Un dernier point qui je pense est le plus important, tu peux évidemment bien sûr créer tes propres produits transformés, c'est ce que je t'invite à faire. Il y a une recette de merguez sur ma chaîne d'ailleurs, il te suffit pour ça de mixer différents ingrédients, tu vois par exemple des légumineuses comme des lentilles, du gluten de blé pour que ça se solidifie, trouvable en magasin bio, des oléagineux, des aromates, des épices. Ensuite tu donnes à ta préparation la forme que tu veux, un steak, une saucisse, une forme de tub si ça t'éclate, tu vois. Moi c'est mon genre de truc ça. Laisse parler ta créativité et expérimente beaucoup, on a plein de choses à découvrir encore là-dedans, donc pourquoi pas toi, tu vois, pourquoi pas toi. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'être utile, qu'elle pourra, comme je le dis toujours, rassembler les êtres de ton monde ensemble, tu vois. On prépare des choses comme ça, tout le monde se rassemble, même ceux qui mangent de la viande, ceux qui n'en mangent pas. Il n'y a pas de telle sensation que de préparer, tu vois, une tarte entièrement végane, la faire bouffer à ta grand-mère qui ne comprend pas ce qu'est le véganisme et qu'elle dise c'est bon frère, vas-y fais péter une autre part et tout. Il n'y a pas de telle sensation. Allez, nous on se retrouve demain, il y a des aventures qui démarrent, j'ai très hâte, j'ai peur aussi, mais bon c'est bien. À demain frère. Je vais ceux qui ont pas kiffé, je vais ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé.